psaume 26. Yahuwah est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je? Yahuwah protège ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des hommes malfaisants se sont approchés de moi pour manger mes chairs, mes persécuteurs et mes ennemis, eux-mêmes ont perdu leur force et sont tombés. Lors même qu'une armée serait campée devant moi, mon cœur ne serait pas effrayé. Lors même que la guerre s'élèverait contre moi, mon espérance serait encore dans Yahuwah. J'ai demandé une chose à Yahuwah et je la demanderai toujours. C'est que j'habite en la maison de Yahuwah tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de Yahuwah et visiter son sanctuaire. Car au jour de mon adversité, il m'a caché dans son tabernacle, il m'a abrité en son sanctuaire. Il m'a établi sur le roc et maintenant, voici qu'il élève ma tête au-dessus de mes ennemis. Je me suis tenu autour de son tabernacle et j'ai fait une oblation d'allégresse. Je chanterai un psaume à Yahuwah, je le célébrerai. Il faut comprendre que David était un consacré, était un élu. Il avait reçu l'onction, donc il était roi. Yahuwah l'avait établi berger sur son peuple, roi sur son peuple. Donc, le rôle qu'avait David, les 144 000 auront le même rôle. Donc, ce que David dit, il faut aussi le mettre aux 144 000, aux serviteurs du Créateur, parce qu'il était un serviteur du Créateur. D'accord? David, ce qu'il dit s'adresse à tous les serviteurs du Créateur. Et ce qu'il dit ici est super intéressant. Il dit que lui qui est le serviteur, lui qui a reçu l'onction, lui qui était roi sur le peuple, lui que Yahuwah a élevé, au jour de son adversité, au jour de sa tribulation, de ses épreuves, Yahuwah l'a caché dans son tabernacle. Yahuwah l'a caché, il l'a abrité dans son sanctuaire. Donc nous sommes abrités dans le sanctuaire du Créateur. Yahuwah, il dit, ne faites pas du mal à la terre et à la mer et aux arbres avant que j'ai scellé, avant que j'ai marqué mes serviteurs, avant que je les ai abrités dans mon sanctuaire. Tout comme Noah, avant que le déluge commence, Yahuwah l'avait abrité dans son arc, l'avait protégé du mal, en l'abritant, en le cachant dans son arc, dans son alliance. Il faut comprendre à quoi sert le sanctuaire. Parce que les chrétiens disent qu'ils sont le sanctuaire. Mais il faut comprendre le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un lieu de repos. C'est un lieu où Yahuwah nous abrite. C'est vraiment un lieu où nous sommes en paix. Lorsque tu es dans le sanctuaire, tu es dans la paix, dans le repos. Rien ne peut t'arriver. Et les 144 000, le jugement de Yahuwah ne les concerne pas parce que Yahuwah les a abrités dans son sanctuaire, dans sa maison, dans son lieu de repos. Et il dit, il m'a établi sur le roc. Yahusha, il dit quoi? Les personnes qui mettent en pratique ce que je leur dis, leur maison est bâtie sur le roc. Le vent passe, tout passe, mais sa maison ne bouge pas, ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est établie sur du roc. Il n'y a que les serviteurs du Créateur dont Yahuwah a établi sur le roc. Donc rien ne peut leur arriver parce qu'ils sont fidèles au Créateur. Ils pratiquent la Torah. Et il dit, Yahuwah m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Yahuwah élève son serviteur au-dessus de ses ennemis. On a vu, les 144 000 ont été élevés. Il les a établis rois et juges. Il les a élevés, il les a mis au-dessus de tout le monde. Parce que le serviteur du Créateur sera toujours à la tête et non à la queue. Il sera toujours premier et non dernier. Le psaume 27. Yahuwah est la force de son peuple. Il est le défenseur qui délivre son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, sois son pasteur et glorifie-le dans tous les siècles. Les chrétiens aiment trop dire « Dieu est ma force, Dieu est ma force ». Quel Dieu? Parce que le Elohim dont moi je parle ici, il est la force de son peuple. Il est la force de ses serviteurs, de ceux qui lui sont fidèles
de ceux qui obéissent à sa voix, qui font sa volonté, qui tiennent son alliance. Il est le défenseur qui délivre son Christ. Son serviteur est son Christ. Il est important de comprendre ça parce que, comme j'ai déjà dit, les chrétiens aiment mettre ce mot Christ uniquement sur leur Jay-Z. Il est important que vous compreniez que ce mot ne peut pas être idolâtré comme les chrétiens veulent le rendre idolâtre. Ils veulent faire croire que ce mot, c'est que Jay-Z, c'est que sur Jay-Z que ce mot est appliqué. Il est important que vous compreniez c'est quoi le Christ. Le serviteur du Créateur est son Christ. Yahusha était son serviteur, donc il était son Christ. Christ signifie l'élu, le Mashiach. David était l'élu, il était le Christ, il était le Mashiach. Les 144 000 sont des Mashiach. Ils sont des Christ également, ils sont des serviteurs. Dans le Nouveau Testament, les Talmudim ont été appelés des chrétiens. Ils n'ont pas été appelés des chrétiens, ils ont été appelés des Christ. Parce qu'ils sont des Christ, ils sont des élus, ils sont des Mashiach. Ils sont les serviteurs. Yasharal est le Christ du Créateur. Yasharal est l'élu du Créateur. Yasharal est le serviteur du Créateur. En tant que servante du Créateur, je suis une Christ. Je suis une élue. J'ai reçu également l'onction. Le Christ est celui qui a reçu l'onction. Les 144 000 ont reçu l'onction. David avait reçu l'onction. Donc, il était aussi un Christ. Nous sommes tous des Christ. Donc, on ne peut pas venir idolâtrer ce mot Christ et le mettre que uniquement sur Jay-Z comme les chrétiens font. On ne peut pas mettre ce mot uniquement sur Yahusha. Au moment où on met ce mot Christ et dire que ce mot c'est que pour le Mashiach, pour Yahusha, on n'est plus dans la vérité du Créateur. Le Christ, c'est le serviteur du Créateur. Yahusha HaMashiach n'était pas le seul serviteur du Créateur. Nous sommes tous ses serviteurs. Donc nous sommes tous ses Christ. Et il est encore écrit ici dans le psaume 27 qui Yahuwah il sauve. Pourquoi les gens ont du mal à comprendre qui le Créateur sauve? Pourquoi c'est si compliqué, si dur à accepter alors que c'est écrit maintes fois dans la parole qui le Créateur sauve? Il y a des conditions pour que le Créateur te sauve. Il te sauve de quoi? Non seulement il te sauve de quoi, mais pourquoi il te sauve? Il y a des conditions. Yahuwah sauve son Christ. Yahuwah sauve son peuple, sauve ses fidèles, ses élus. Il sauve ses serviteurs. Pourquoi les gens ont du mal à le comprendre? Qu'est-ce qui est si compliqué là-dedans à comprendre qui le Créateur, le Tout-Puissant sauve? Yahuwah ne sauve pas qui veut pas comme ça. S'il te sauve, cela signifie que tu es son serviteur. Il t'a sauvé parce que tu es agréable à ses yeux, parce que tu fais sa volonté, parce que tu es à son image et à sa ressemblance, parce que tu es sans péché. Tu obéis à sa voix, tu es obéissant, tu es docile à sa voix. Ah, pourquoi il te fait miséricorde? Il est écrit nulle part que le Créateur sauve toutes les nations étrangères païennes qui ne sont pas de Yasharal. Si c'était écrit, je dirais bon, ok. Mais c'est écrit nulle part que le Créateur sauve les autres nations étrangères qui ne sont pas son peuple, qui ne sont pas de Yasharal. Je ne peux pas enseigner quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole du Créateur. Ce n'est pas biblique. Les chrétiens n'enseignent pas la vérité. Leur doctrine n'est pas biblique. Il est important que lorsque vous regardez les personnes, savoir qui ils sont réellement. David était fidèle au Créateur. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui parle, qui dit ces mots-là. C'est un fidèle du Créateur. Yahuwah fait tout ça uniquement à ceux qui lui sont fidèles. C'est tout. Donc, si tu veux être concerné par ce qui est écrit là-dedans, tu dois lui être fidèle.
Qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre là-dedans? Si tu veux être concerné à tout prix par ce qui est écrit en noir et blanc là-dedans, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois respecter sa Torah, tu dois respecter son alliance. Il récompense les personnes qui ont accompli son alliance. C'est une récompense tout ça. Il récompense les personnes qui ont fait sa volonté. Et pour cela, nous devons connaître quelle est la volonté du Créateur. Qu'est-ce qu'il nous demande? Ceux qui font ça, c'est eux qui sont récompensés. C'est eux que le Créateur sauve. Qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre là-dedans? Il bénit son héritage. Qui sont les héritiers? Parce que c'est eux les bénis, uniquement et personne d'autre. C'est ce que je vous dis. Seul le serviteur est béni du Créateur. Les personnes qu'il sauve, c'est eux qui sont bénis. Il est le pasteur de son peuple. Il est le berger de ses serviteurs. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Dites-moi, je ne comprends pas. J'arrive pas à saisir ce qui est compliqué à comprendre là-dedans. 3 milliards de chrétiens viennent vous garder confus parce qu'ils viennent enseigner tout l'inverse de ce qui est écrit dans la parole du Créateur. Du coup, tout le monde est confus. La confusion, je répète, est Babylone. Le Créateur n'est pas confus. Qu'est-ce qui est confus dans sa parole là? Moi, quand je lis, je vois pas de confusion. Donc, cette confusion qui existe n'est pas lui qui est venu la créer, d'accord? C'est le Satan qui est venu créer cette confusion. Les 3 milliards de chrétiens, c'est eux qui sont venus créer la confusion. Le christianisme égale confusion. Babylone. Le christianisme égale ennemi. Le Satan. C'est ça le problème que vous n'arrivez pas à saisir. Le christianisme vous garde confus. Tant que vous serez chrétien, vous serez toujours dans la confusion. Cette confusion n'ira jamais nulle part. Tant que vous resterez dans la confusion. Le psaume 28. Apportez à Yahuwah, enfant de Dieu. Il s'adresse à qui? C'est à qui que David dit apportez à Yahuwah, enfant de Dieu. Apportez à Yahuwah les petits des béliers. C'est écrit plus haut, psaume de David à l'occasion de l'assemblée de départ du tabernacle. C'est aux 3 milliards de chrétiens que David est en train de dire ça. À qui David s'adresse? David s'adresse à l'église des enfants de Yasharal, à l'assemblée des enfants de Yasharal, à la synagogue des enfants de Yasharal. C'est eux que David appelle enfants de Dieu. Pourquoi les gens ont du mal à accepter qu'ils sont véritablement dans la vérité? Pourquoi les gens rejettent tant la vérité? Paraît que le Nouveau Testament nous demande de servir le Créateur en vérité. 3 milliards de chrétiens rejettent malgré tout la vérité. J'appelle ça de l'hypocrisie. C'est tout ce que j'appelle ça, 3 milliards d'hypocrites. Le christianisme est la religion la plus hypocrite qui existe sur la planète. On ne peut pas faire plus hypocrite que cette religion. 3 milliards de menteurs, 3 milliards d'hypocrites. Dans la vérité, si tu vois, tu es béni, d'accord? C'est écrit en noir et blanc qui sont les enfants de Dieu. Si tu ne vois pas, tu es aveugle. Je ne peux rien pour toi, darling, d'accord? Je ne peux rien pour toi. Je vous montre parce que je dois vous redonner la vue. Voilà pourquoi je vous montre des preuves pour que vous voyez que c'est écrit en noir et blanc. Continuez à refuser ça, c'est que Yahuwah ne veut juste pas vous faire grâce. C'est lui qui guérit, c'est lui qui ouvre les cœurs, c'est lui qui ouvre les yeux, c'est lui qui fait tout. Moi, je suis juste l'instrument. David, il dit que les enfants de Yasharal sont les enfants de Dieu. Pourquoi personne ne veut pas écouter David qui parle avec le Ruach Kadash? David parle avec le Ruach Kadash, que vous appelez le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dit que les enfants de Dieu sont les enfants de Yasharal. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est lui qui dit ça.
Mais 3 milliards de chrétiens viennent traiter le Saint-Esprit de menteur. Moi, j'appelle ça un blasphème contre le roi Kadash. Vous dites non, le Saint-Esprit ment, c'est faux. C'est nous, Shaol a dit que, c'est nous que, le Nouveau Testament dit que, c'est nous que. Ils comprennent rien du tout. Il est écrit nulle part que 3 milliards de gentils sont les fils de Dieu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est écrit nulle part. Vous ne comprenez juste pas de qui nous parlons, c'est tout. Vous croyez qu'on parle de vous, que les païens dont on parle, c'est vous. On parle des non-juifs, des non-judéens. Ceux qui vivent hors de la Judée. C'est d'eux dont les Talmudim parlent. Leurs frères qui vivent hors de la Judée. Ils ne parlent pas des gentils non-israélites. Les fils de Dieu ne peuvent être que son serviteur. Allô? Les fils de Dieu ne peuvent être que son peuple, que les bénis, que les héritiers, que ceux qui sont à son image et à sa ressemblance, ceux qui accomplissent son alliance, parce qu'il a créé cette alliance pour ses fils. Les fils de Dieu sont ceux à qui le Créateur a donné la loi, a donné la vie, parce qu'ils sont ses fils. Pourquoi les gens ont du mal à saisir un mot de ce qui sort de ma bouche? C'est pas si compliqué. Comment on fait pour ne pas comprendre un mot de ce que je raconte? David y continue. Yahuwah répandra sur la terre un déluge. La terre, Yasharal. Attention, on ne parle pas de toute la planète ici. Il est temps que vous commenciez à distinguer de quelle terre nous parlons. Mais ça, je ferai une étude, une série là-dessus. Mais je commence déjà à attirer votre attention. Yahuwah est roi et il siégera éternellement. Yahuwah fortifiera son peuple. Il fortifiera son serviteur, son fils. Yahuwah bénira son peuple en lui donnant la paix. Yahuwah bénira son fils en lui donnant la paix. Yahuwah bénira son serviteur en lui donnant la paix. Yahuwah bénira son héritier en lui donnant la paix. Et lorsqu'on a compris une bonne fois pour toutes qui est son peuple, qui est son fils, qui est son serviteur, qui est son héritier, le game est bouclé. Alors pourquoi je vous enseigne ces bases? Une fois qu'on a saisi une bonne fois pour toutes ces bases, le game est bouclé. 3 milliards de chrétiens ne saisissent pas un mot de ce que je vous enseigne. Résultat, ils sont confus. Je suis là pour venir retirer la confusion. Le serviteur du Créateur n'est pas confusion. La confusion, je répète, Babylone. L'ennemi, le péché. On est là pour venir vous guérir de cette confusion, pas pour vous garder dans la confusion, dans le péché. Le psaume 30. Yahuwah, j'ai espéré en toi, que je ne sois point confondu éternellement. Délivre-moi en ta justice et sauve-moi. Penche vers moi ton oreille, à toi de me sauver. Sois-moi un Alaïm protecteur et comme une maison de refuge afin que je sois sauvé. Car tu es ma force et mon refuge. Et pour l'amour de ton nom, tu me guideras et me nourriras. Tu me tireras de ce piège qu'ils avaient caché pour moi, car tu es mon protecteur. Je remets mon âme en tes mains. Tu m'as racheté. Yahuwah, Alaïm de vérité. Apocalypse nous dit très clairement, en noir et blanc, qui le Créateur a racheté. Je répète, Apocalypse nous dit en noir et blanc qui Yahuwah a racheté. Apocalypse nous dit en noir et blanc qui Yahuwah a sauvé. Le Nouveau Testament chrétien, comme vous appelez ce manuscrit, nous dit très clairement qui le Tout-Puissant a sauvé. C'est écrit qui le Créateur a sauvé.
Mais malgré que c'est écrit, on a quand même toujours, 2026, 3 milliards de chrétiens qui nous disent que Jay-Z les a sauvés. Dès le moment où ils viennent nous dire que Jay-Z les a sauvés, ils viennent nous dire tout simplement que un Dieu étranger les a sauvés. C'est ce qu'ils nous disent. Parce que dans le manuscrit qu'ils appellent la Bible, on nous dit en noir et blanc avec zéro confusion qui sont les personnes que le Tout-Puissant dont je parle ici a sauvées. On nous dit très clairement en noir et blanc que le Tout-Puissant a sauvé ses serviteurs, que le Tout-Puissant a sauvé son peuple, que le Tout-Puissant a sauvé ses héritiers, que le Tout-Puissant a sauvé ses fils, ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. On nous dit en noir et blanc que le Tout-Puissant a pardonné les péchés, a protégé. Comme David dit, sois mon protecteur, abrite-moi dans ton sanctuaire, sois mon guide. On nous dit qui le Créateur guide. On nous dit tout ça. Mais des milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'individus sont incapables de le voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ce n'est pas une bonne chose quand tu es aveugle. Je répète, ce n'est pas du tout une bonne chose quand tu es aveugle. Comment ça se fait que moi je suis en mesure de voir ce qui est écrit en noir et blanc et de le comprendre? Résultat, parce que je vois, parce que je comprends, je n'ai zéro confusion. Résultat, mes enseignements non plus sont sans confusion. Je ne peux pas enseigner de la confusion lorsque je ne suis pas moi-même premièrement dans la confusion. À mes débuts, j'enseignais la confusion parce que j'étais encore dans la confusion. Je venais de naître, j'étais encore un bébé, je venais de débarquer. Je marchais même pas encore, je rampais encore comme ça, on me nourrissait encore au lait. Plus je grandis, plus Yahuwah me nourrit, plus il me fortifie parce qu'il est ma force. Une fois qu'on a compris que le Créateur rachète que son serviteur, et lorsqu'on a compris qui sont ses serviteurs, qu'est-ce que réellement un serviteur, on ne peut plus avoir autant de confusion comme les 3 milliards de chrétiens. Le Créateur rachète uniquement ses fils. On a 3 milliards d'individus qui nous disent qu'ils sont les fils de Dieu. Dès le moment où tu dis que tu es le fils de Dieu, tu dis que ce Dieu t'a racheté, qu'il t'a sauvé. Parce que si tu es son fils, obligatoirement tu es sauvé. Dans la vérité, en tout cas, que j'enseigne ici, si tu es le fils de cet Allahim, tu es sauvé. Si tu es le serviteur de cet Allahim, tu es sauvé. Donc, 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils sont les fils, qu'ils sont les serviteurs, qu'ils sont les héritiers. Donc, 3 milliards d'individus nous disent très clairement qu'ils sont sauvés. C'est ce que leur doctrine enseigne. Leur doctrine dit qu'il suffit juste de dire de sa bouche, d'accepter de sa bouche Jay-Z et ils sont garantis du salut. Si vous suivez mes enseignements, si vous recevez mes enseignements, vous voyez très clairement que je ne parle pas du même Dieu que ces 3 milliards de chrétiens. Leur Dieu, Jay-Z, a sauvé les 3 milliards de chrétiens. Le Allahim dont moi je parle ici, dont la parole parle, le Allahim de mes pères, Abraham, Yachak et Yahakoub, il a sauvé ses serviteurs, ses fils. Il a racheté ses serviteurs, ceux qui ont accompli sa Torah, ceux qui ont accompli son alliance. Il a racheté les 144 000, les fils de Yasharal.
Le Elohim dont moi je parle ici, le Dieu de mes pères, Abraham, Yachak et Jacob, il a sauvé uniquement et personne d'autre. Les 144 000. Si tu n'es pas inclus dans ce nombre et que tu dis que tu as été sauvé, toi et moi, on ne parle pas du même Dieu. On ne peut pas venir faire un débat matin, midi, soir là-dessus. On ne peut pas venir avoir un langage de sourd et muet. Je ne suis pas sourde et aveugle. Donc, je ne peux pas venir avoir un langage de sourd avec qui que ce soit. Je ne peux pas venir avoir un débat d'aveugle avec qui que ce soit parce que je ne suis pas aveugle. Après, les chrétiens, ils adorent débattre entre eux. Essayez de mettre deux aveugles et sourds. Et ils sont là, ils débattent. On n'entend même pas ce qu'ils débattent. On ne sait même pas de quoi ils débattent. Voilà les chrétiens. Ils aiment aller débattre avec des personnes qui sont aveugles et sourds comme eux. Des aveugles qui aiment débattre avec d'autres aveugles. Des sourds qui aiment débattre avec d'autres sourds. Je ne débat pas avec les chrétiens. Je ne suis ni aveugle ni sourd. Mes enseignements sont clairs, nets et précis. Zéro confusion. Je dis très clairement dans mes enseignements, avec zéro confusion, si tu n'es pas israélite, 144 000 serviteurs du Tout-Puissant, tu n'es pas sauvé ni d'Adam ni d'Ève. Donc si tu veux entendre un discours différent, va écouter les chrétiens. Tu es servi là-bas. Si tu veux qu'on te dise que tu es sauvé, alors que tu n'es pas israélite, tu n'es pas au bon endroit ici, darling. Va écouter les chrétiens. Eux, ils vont te réconforter là-dedans. Je parle la vérité de mon Elohim ici. Le Elohim de Yasharal. Le Elohim de mes pères. Abraham, Yachak, Jacob. David, il continue. Et il dit, montre à ton serviteur la lumière de ton visage. Sauve-moi par ta miséricorde. Le peuple qui gisait dans les ténèbres a vu se lever la lumière. Yahuwah fait lever sa lumière uniquement sur son serviteur. Donc, ce peuple qui était dans les ténèbres et qui a vu se lever la lumière était tout simplement le peuple du Créateur, était tout simplement le serviteur du Créateur. Et qui est ce peuple? Yasharal. Donc, Yahushua HaMashiach, qui est la lumière, ne peut être que la lumière des serviteurs du Créateur. Apocalypse nous dit que les serviteurs sont au nombre de 144 000. Donc, Yahushua, qui est la lumière, ne peut être que la lumière des 144 000. Les serviteurs du Tout-Puissant. C'est ce que Apocalypse nous dit. Seuls les 144 000 ont été sauvés par le sang de l'agneau. Moi, ton serviteur, sauve-moi par ta miséricorde. Yahuwah fait miséricorde uniquement à son serviteur. Donc, si le Créateur te fait miséricorde, ça signifie ce que ça signifie, darling. Ça signifie que tu es son serviteur. Donc, si tu es son serviteur, tu es compté parmi les 144 000. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? 3 milliards de chrétiens nous disent que le Créateur les a sauvés. Yahuwah leur a fait miséricorde. Mais ils sont 3 milliards. Comment on appelle ça? Mensonge. Ils sont 3 milliards de menteurs. Qui est le père du mensonge? Le Satan. 3 milliards nous disent que le Créateur leur a fait miséricorde. Mais Apocalypse nous dit que le Créateur a fait miséricorde seulement aux 144 000. Mais tout le monde choisit de croire quand même les 3 milliards de menteurs. C'est écrit en noir et blanc, mais tout le monde dit non, non, non. Non, je veux rien voir du tout. Non, ne me montre pas la vérité. Je veux pas voir la vérité. Non. Donc tout le monde tourne le dos à la vérité. Tout le monde tourne le dos au Créateur.
ils préfèrent regarder Jay-Z. Le Tanakh nous dit ça, Ézéchiel. Ils tournaient tous le dos au sanctuaire du Créateur. Ils regardaient vers l'Orient, le soleil, la lune. Ils regardaient des dieux étrangers. Ils tournaient tous le dos au Créateur. Rien de nouveau sous le soleil. L'histoire ne fait que se répéter, répéter, répéter. Jusqu'à la fin, elle ne fera que se répéter. De génération en génération, on ne fait que pire que les générations précédentes. On n'invente rien. 2026, nous sommes pires que tous ceux qui nous ont précédés. En termes d'infidélité, en termes de prostitution, en termes de tout, de pécheurs, de corruption, on ne fait que pire que nos pères qui nous ont précédés. Si on continue. Combien est grande, Yahuwah, l'abondance de douceur que tu as réservée à ceux qui te craignent. Tu l'as rendue parfaite pour ceux qui espèrent en toi devant les fils des hommes. Ceux-là, tu les cacheras dans le secret de ta face pour les préserver du trouble des hommes. Les personnes qui te craignent, tu les cacheras, tu les abriteras dans ton sanctuaire pour les préserver du mal, pour les préserver du trouble des hommes. Tu les mettras en ton tabernacle, à l'abri de la contradiction des langues. C'est écrit en noir et blanc. Tu les mettras à l'abri de la confusion. C'est ce que je vous enseigne. Il n'y a aucune confusion avec les 144 000 parce que c'est écrit que Yahuwah les a mis dans son tabernacle à l'abri de toute confusion. Les 144 000 ne sont dans aucune confusion. Aucune contradiction des langues. Aucune. Nous parlons le même langage. Si tu ne parles pas la même langue avec moi, garde ta contradiction de langue pour toi. Je ne veux rien savoir. Ils parlent tous des langues différentes, ces 3 milliards de chrétiens. Incapables de s'entendre les uns et les autres. Voilà pourquoi ils viennent débattre. Zéro contradiction des langues. Avec les 144 000, on parle le même langage. On se comprend entre nous. Donc, dès le moment où je ne comprends pas ton langage, va le parler à quelqu'un d'autre. Il ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'apprendre. Et je ne comprends aucune langue des chrétiens. Leur contradiction des langues là, je ne veux rien savoir du tout. Qu'ils les gardent entre eux là-bas. Ça ne m'intéresse ni d'Adam ni d'Ève. Parce que le Créateur me garde de cette confusion, cette contradiction des langues, en m'abritant dans son sanctuaire, dans sa demeure, dans son lieu de repos. Et il est lui-même mon instructeur. C'est lui-même qui m'instruit. Il instruit son serviteur autrement. Parce que son serviteur est instruit dans son tabernacle et nulle part ailleurs. Son serviteur est instruit dans son sanctuaire. Yahushua HaMashiach enseignait où? Il enseignait où? Dans le sanctuaire. C'est là que nous sommes instruits. Les Talmudim enseignaient dans le temple, dans le sanctuaire. Et David, il continue, il dit, « Aimez Yahuwah, vous tous qui êtes ses saints, vous tous qui êtes ses mis à part, vous tous qui êtes ses élus, car Yahuwah cherche la vérité. » Parce qu'il est vérité. Il nous demande que, comme lui, nous cherchons également la vérité. Que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Donc, s'il cherche la vérité, en tant que ses fils, on doit faire la même chose. Chercher la vérité et rien d'autre que la vérité. Et on nous dit que c'est sa parole qui est la vérité. Uniquement et rien d'autre. Et il rétribuera abondamment les superbes, les fidèles. Il les récompensera abondamment. Les 144 000 seront abondamment récompensés. On l'a vu. Yahuwah les récompensera fois 2. Ils seront encore plus bénis que Abraham, Yachak et Jacob. Donc si vous pensez que Abraham était riche, les 144 000 seront 2 fois plus. Si vous pensez qu'il était puissant, les 144 000 seront encore 2 fois plus puissants.
c'est ce que Shaol dit aux païens. Non seulement on jugera Yacharal, mais on jugera aussi les messagers. Il faut comprendre de quels messagers il parle. Le psaume 31. Heureux ceux à qui leurs péchés ont été remis et dont les fautes ont été couvertes. Heureux ceux à qui le Créateur a revêtu. Je répète, heureux ceux à qui le Créateur a revêtu. On a vu dans mes enseignements qui le Créateur revêt. Lorsque Adam a péché, il a revêtu Adam. Il lui a remis ses fautes. Il lui a remis ses péchés. Mais qui était Adam? Son serviteur. C'est uniquement à son serviteur que le Créateur pardonne les péchés. Il est temps que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. D'accord? Il ne pardonne pas les péchés à qui veut pas, comme la doctrine des chrétiens nous raconte. Il pardonne les péchés uniquement à son serviteur. Heureux l'homme à qui Yahuwah n'impute point de péché et qui n'a pas de fraude sur les lèvres. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse et même le Tanakh? Que sur les 144 000, il ne se trouve aucune fraude sur leurs lèvres. Même Yahushua HaMashiach, il dit ça à ses Talmudim. Lorsqu'il voit un de ses Talmuds, je ne sais plus son nom, et il dit, voilà un homme en qui il n'y a pas de fraude. Les Talmudim de Yahushua HaMashiach sont ceux en qui il n'y a pas de fraude sur les lèvres. Ils ne trompent pas. C'est ce que je vous enseigne. Il n'y a aucune confusion qui sort de leurs lèvres, de leur bouche. Aucune. Ils sont pure vérité parce qu'ils recherchent que la vérité. Ils sont conduits par le roi de vérité. Donc, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent est pure vérité. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent que la parole du Créateur. Donc, lorsque on enseigne que la Torah, que le Tanakh, on ne peut enseigner que la vérité. C'est ce que je fais. Je vous enseigne la parole du Créateur. Je ne suis pas là à vous casser la tête comme les 3 milliards de chrétiens avec Jay-Z, le Nouveau Testament. Je vous parle de la parole du Créateur. Toutes ces bases que je vous enseigne, je les trouve où? Dans la parole du Créateur. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament que j'ai compris toutes ces bases que je vous enseigne. C'est dans la parole du Créateur. Et c'est grâce à ces paroles, à ces bases que je vous enseigne que toute la confusion qu'il pouvait y avoir dans votre esprit a été dissipée. C'est parce que j'ai compris la parole du Créateur que je ne suis pas dans la contradiction des langues. C'est parce que j'ai compris la parole du Créateur que je ne crois pas un mot que les 3 milliards de chrétiens nous racontent. Il ne se trouve aucune langue trompeuse sur les serviteurs du Créateur. Et les 3 milliards de chrétiens ne parlent que de la contradiction des langues. Dès le moment où il y a des paroles trompeuses, confuses dans ta bouche, tu es déjà éliminé de la catégorie serviteur du Créateur. Automatiquement. Les 3 milliards de chrétiens qui ne parlent que tromperie sont déjà éliminés de la catégorie des serviteurs. Automatiquement. On les prend comme ça, on les jette comme de la paille. On les déracine comme ça, là, on les envoie dans le feu. Direct. Je ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils nous racontent, ces gens-là. Ils sont déjà hors game. Les 3 milliards de chrétiens sont déjà hors game. On ne perd même plus notre temps. On ne perd même plus notre énergie avec eux. La lumière s'est déjà éteinte pour eux. Le psaume 32. Juste, mettez votre joie dans Yahuwah. La louange convient au cœur droit. Les 3 milliards de chrétiens qui ne font que louanger, même leur louange est tromperie. La louange convient aux justes. Seuls les justes peuvent réellement louer le Créateur. Et qui sont les justes? Les justes sont les serviteurs du Créateur. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Que seuls les justes
Seules les personnes au cœur droit, au cœur bien disposé, au cœur pur, peuvent marcher dans les voies du Créateur. Lorsqu'on comprend aussi les bases que je suis en train de vous enseigner, on commence aussi à comprendre que le Créateur qui n'a pas donné ses lois, ses voies aux autres nations étrangères, ça veut dire ce que ça signifie. Ils ne sont pas justes, ils ne peuvent pas être des justes. Parce que s'ils pouvaient être justes, s'ils pouvaient également être des fils du Créateur, le Créateur leur aurait également donné les lois. Il aurait donné les lois à toutes les nations si on avait toute cette capacité, comme nous raconte la doctrine des chrétiens, à devenir ses fils, les justes. Il aurait donné les lois à tout le monde. Mais il a donné les lois uniquement à un seul peuple. Il a montré ses voies uniquement à un seul peuple. Donc, en faisant ça, le Créateur nous parle. Il nous dit très clairement que seul ce peuple peut faire partie des justes. Seul ce peuple sont ses fils, sont ses serviteurs. Donc, il nous dit très clairement que seuls les enfants de Yasharal peuvent marcher dans ses voies. Il nous dit très clairement, si on comprend sa parole, si on comprend tout ce que je vous enseigne, on comprend tout ça. Et seuls eux peuvent mettre leur joie dans le Créateur. Seuls eux peuvent louer le Créateur. Alors pourquoi une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêté d'écouter toutes les musiques chrétiennes. J'écoute plus personne. Leur louange est tromperie. Chantez sur la cithare des louanges de Yahuwah. Chantez-lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un cantique nouveau. Chantez en accord, donc tous, vous devez chanter ce même cantique nouveau, donc en accord et à haute voix. C'est ce que nous dit Apocalypse. Et j'entendais les 144 000, ils chantaient tous en accord sur la harpe un cantique nouveau. C'est écrit en noir et blanc. Car la parole de Yahuwah est sûre. Il est fidèle en toutes ses œuvres. David nous dit très clairement que la Torah du Créateur est sûre. Et Yahuwah est fidèle à cette Torah. Mais nous avons 3 milliards de chrétiens qui viennent nous dire que cette Torah n'est plus en rigueur. Parce que leur Dieu est mort sur la croix. Donc, en mourant sur la croix, il a annulé cette Torah. Elle n'est plus en rigueur. Mais lorsque nous lisons le Tanakh, est-ce que c'est en accord? Moi, je lis en noir et blanc que la Torah est sûre et que Yahuwah est fidèle à sa Torah. Et parce qu'il est fidèle à sa Torah, il demande à son serviteur, qui a son image et à sa ressemblance, d'être également fidèle à sa Torah, à sa parole. Et il dit, il aime la miséricorde et la justice. La terre est pleine de la miséricorde de Yahuwah. La terre Yasharal. Yasharal, son serviteur, son peuple, est pleine de la miséricorde du Tout-Puissant. Heureuse la nation dont Yahuwah est le Alaïm. Quelle est cette nation dont le Tout-Puissant est le Alaïm? Ce n'est pas écrit heureux les nations, toutes les nations dont le Créateur est le Alaïm. Il est écrit que heureuse la nation dont le Tout-Puissant est le Dieu. Mais on a 3 milliards de chrétiens qui viennent nous raconter que le Tout-Puissant est le Dieu de toutes les nations étrangères païennes qui veut pas. Encore une fois, il nous parle d'un Dieu différent. Le Dieu dont moi je parle ici, il est le Dieu d'un seul peuple, d'une seule nation. Et tous ses fils ne peuvent être issus que de cette nation. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Quel est ce peuple que le Tout-Puissant s'est choisi pour héritage? Yasharal. Donc, David nous dit encore ici que Yahuwah est le Alaïm uniquement de Yasharal. Donc, il dit heureux Yasharal. Heureux es-tu parce que le Créateur est ton Dieu. Heureux Yasharal parce que c'est toi que le Tout-Puissant a choisi pour que tu sois son héritier, pour que tu hérites de sa création.
Donc tout ce qu'il a créé, il a créé pour toi. C'est ce que nous dit la Genèse. Tout ce que Yahuwah a créé, il a créé pour Adam, son serviteur. La lumière que le Créateur a créée, il a créé cette lumière pour que cette lumière éclaire Adam, la terre où son serviteur habitait. La lumière a été créée pour l'humain, le serviteur du Créateur. Le psaume 33. Le messager de Yahuwah veillera autour de ceux qui craignent Yahuwah et il les sauvera. Il est écrit en noir et blanc que Yahushua HaMashiach, le messager de l'alliance que le Tout-Puissant a envoyé, a été envoyé pour qu'il sauve toutes les personnes qui craignent le Tout-Puissant, qu'il sauve tous les fils du Tout-Puissant, pour qu'il sauve tous les héritiers du Tout-Puissant, pour qu'il sauve tous les serviteurs du Tout-Puissant, pour qu'il sauve tous les justes, tous les saints du Tout-Puissant, pour qu'il sauve toutes les personnes que le Tout-Puissant a choisies, les élus. Et il est écrit en noir et blanc que non seulement il les sauve, mais en plus, c'est lui qui veillera autour d'eux. C'est lui qui les protège. Ce messager de l'Alliance marche uniquement avec les justes. Ce messager de l'Alliance veille uniquement sur les justes, sur ceux qui craignent le Tout-Puissant. Une fois que vous allez comprendre ce que signifie craindre le Tout-Puissant, j'ai une série qui vient là-dessus, en profondeur. Tout le monde croit qu'on parle d'avoir peur. Donc tout le monde dit, moi je crains Dieu, moi j'ai peur que de Dieu. Quel Dieu te demande d'avoir peur de lui? Nous sommes ses fils. Quel père demanderait à son fils d'avoir peur de lui? Quel père voudrait que son fils ait peur de lui? Allô? L'enfant va honorer son père. Et quand tu commences à avoir peur de ton père, il y a un problème. Parce que je ne suis pas censée avoir peur de mon père. Je suis censée honorer mon père, respecter mon père. Je ne suis pas censée respecter mon père par peur. Je suis censée le respecter parce qu'il est mon père. Il a cette autorité sur moi. Si on continue. Les yeux de Yahuwah sont sur les justes et ses oreilles vers leurs prières. Yahuwah pose ses yeux uniquement sur les justes, sur ses fils, sur ses serviteurs, sur ceux qui le craignent. Et il exauce leurs prières parce qu'ils sont ses fils. Il bénit les justes en exauçant leurs prières. Le Créateur exauce les prières des justes uniquement. Voilà pourquoi il n'y a que eux qui peuvent intercéder pour nous auprès du Tout-Puissant. Parce que c'est uniquement à leurs prières qu'il répond, qu'il exauce. Voilà pourquoi seuls les serviteurs peuvent prier auprès du Tout-Puissant pour nous. Il est important que vous compreniez ça. Parce que dans le Nouveau Testament, il prie auprès du Créateur. Les Talmudim prient. Donc en priant, ils nous disent qui ils sont. En priant, ils nous disent qu'ils sont les justes. En priant au Créateur, ils nous disent que le Créateur exauce leurs prières parce qu'ils sont les justes, parce qu'ils sont les serviteurs, parce qu'ils sont les fils. Il est important de comprendre ces bases. Les justes ont crié. Crier à Yahuwah signifie prier à Yahuwah. Donc les justes ont prié. D'accord? Et Yahuwah les a exaucés. Parce qu'il exauce que les prières des justes, de ses serviteurs, de ses fils. Et il les a délivrés de toutes leurs afflictions. Yahushua est venu pour les affliger. C'est eux qui sont affligés.
Il est important de comprendre ça parce qu'on a 3 milliards de chrétiens qui nous disent que c'est l'Église qui subit la tribulation. Et ils disent que c'est eux l'Église, donc c'est eux qui subissent la tribulation. C'est eux. Allô? Il faut comprendre de quelle Église nous parlons. Ce sont les justes qui subissent toutes ces afflictions. Et Yahuwah les en délivre. Ce sont les serviteurs qui subissent la tribulation. Et Yahuwah les en délivre. Ce sont les fils du Créateur qui subissent toutes ces épreuves. Et Yahuwah les en délivre. Et une fois qu'on a compris qui sont les fils, qui sont les serviteurs, qui sont les justes, on a tout compris. Yahuwah est près de ceux dont le cœur est affligé. Yahuwah est avec les affligés. On a vu qui étaient les affligés. Si vous me suivez sans rater un cours, je fais que mettre des tampons. Je fais que retirer la confusion. Je fais que vous guérir ici. Il sauvera les humbles d'esprit. C'est ce que Yahusha il dit. Les humbles hériteront la terre. Les héritiers sont sauvés. Les humbles sont les serviteurs. C'est eux qui sont sauvés. Donc en étant sauvés, c'est eux qui sont les héritiers. Les afflictions du juste sont nombreuses. Oh oui, on a vu. Et de toutes ces afflictions-là qui sont nombreuses, le Tout-Puissant Yahuwah le délivrera toujours. Parce qu'il nous abrite dans son sanctuaire. J'avais fait un rêve. Je l'ai partagé avec vous. Où j'avais écrit la parole sur le front de quelqu'un. Et il y avait un homme qui m'avait vu écrire la parole. Parce que j'enseignais la parole. Il a commencé à me pourchasser. À vouloir me tuer. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Et j'ai été abritée dans une caverne. Afin qu'il ne puisse plus me voir. Et j'étais sauvée. En étant dans cet endroit, j'étais avec quelqu'un. On était abrité dans cette caverne et je savais que j'étais sauvée. Le Créateur nous abrite, il nous sauve des hommes, des troubles des hommes. Il nous délivre de toutes les afflictions que nous subissons à cause justement de notre fidélité en sa parole. Yahuwah garde tous leurs os. Pas un seul ne sera broyé. On a vu. Dans le Tanakh, il dit quoi? Aucun des os des enfants de Yasharal ne sera brisé parce qu'ils sont les serviteurs. Donc, aucun os du serviteur du Créateur ne peut être broyé. Voilà pourquoi Yahusha HaMashiach, qui est le serviteur, aucun de ses os n'a été brisé. La mort des pécheurs est leur grand malheur. Et ceux qui haïssent le juste trébucheront. Yahuwah affranchira les âmes de ceux qui le servent. Et ceux qui espèrent en lui ne défailleront pas. Affranchir et racheter, sauver, même chose. Le Créateur affranchit, sauve, rachète les âmes de ceux qui le servent. Le Créateur rachète, affranchit, sauve les âmes de ses serviteurs. Parce que c'est eux qui espèrent en lui. Et Apocalypse nous dit que ceux qui ont été affranchis, donc les âmes dont le Créateur a racheté de la terre, Yasharal, sont au nombre de 144 000. Et qu'ils sont les serviteurs. Donc, on nous dit très clairement que les 144 000 sont ceux qui ont été sauvés parmi les enfants de Yasharal. On nous dit très clairement, en noir et blanc, que les 144 000 sont les justes. Les justes sont les serviteurs. Donc, ils sont les justes. Ils sont les élus. Ils sont les oints. Ils sont les Christ. Et nous savons que seuls les justes
peuvent marcher dans les voies du Créateur. Donc, on comprend que seuls les 144 000 ont marché dans les voies du Créateur uniquement et personne d'autre. Donc, c'est là que je vais reposer ma question. Si tu n'es pas compté parmi ce nombre, parmi ces 144 000, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que nous avons 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas comptés parmi ces 144 000. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Lorsque nous possédons toute cette connaissance, toute cette vérité, lorsque nous comprenons tout ce que je suis en train de vous enseigner, qu'est-ce que ça signifie pour les 3 milliards de chrétiens qui ne sont en aucun cas concernés, qui ne font en aucun cas partie des 144 000? Parce que ces 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que tout ce que je suis en train de parler ici, c'est eux qui sont concernés. Mais sauf que Apocalypse nous dit que tout ce dont je suis en train de dire ici, ce sont les 144 000 qui répondent à tous ces critères, que ce sont les 144 000 qui sont concernés. Donc on a 3 milliards de chrétiens qui viennent traiter le manuscrit qu'ils appellent le Nouveau Testament de menteurs. Je ne sais pas si vous réalisez, ces 3 milliards de chrétiens traitent le Nouveau Testament de menteurs. C'est littéralement ce qu'ils font. Ils traitent le Tanakh de menteurs, mais ils traitent en plus le Nouveau Testament de menteurs. Mais en même temps qu'ils traitent le Nouveau Testament de menteurs, ils disent que ce Nouveau Testament parle d'eux. Pourquoi vous traitez un manuscrit de menteur s'il parle de vous? Ils traitent Shaul de menteur, ils traitent tous les Talmudim de menteur, ils traitent Apocalypse de menteur, ils traitent tout. Ils traitent Yahushua HaMashiach de menteur, lui qui dit qu'il a été envoyé pour les affligés de Sion, lui qui dit qu'il a été envoyé uniquement pour les brebis perdues des enfants de Yacharal, lui qui dit tout ça, il le traite de menteur, il traite tout le monde de menteur. Mais en même temps qu'ils traitent tout le monde de menteur, ils nous disent quand même matin, midi, soir, ils prennent quand même ce manuscrit, ils font juste semblant. Je répète, lorsque vous voyez un chrétien avec ce manuscrit qu'ils appellent la Bible entre les mains, ils font juste semblant. Ils font juste semblant de le tenir. Ils le tiennent juste comme ça pour faire décoration. Ils le posent juste comme ça sur leur table de chevet pour que ça fasse décoration. Mais ils n'ouvrent pas ce manuscrit. Ils ne le lisent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne le méditent ni d'Adam ni d'Ève. Ils s'en tapent de ce manuscrit. Ils l'ont juste pour faire genre. Ils l'ont que pour faire genre, pour faire genre. Tout ça, c'est du cinéma. Ces 3 milliards de chrétiens, ce sont des acteurs, des comédiens. Ils font que du cinéma matin, midi, soir. Il n'y a que à aller dans leurs églises, un cinéma, une scène de théâtre, parce que c'est ce qu'ils sont eux-mêmes, des comédiens. Ils ne lisent pas ce manuscrit, parce que ce manuscrit ne parle ni d'Adam ni d'Ève d'eux. Ils le savent. Mais ils veulent venir tromper parce qu'ils sont des esprits de tromperie, des esprits trompeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Matin, midi, soir, ils ne font que tromper, 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 tromper. Le nombre de fois que j'ai vu des soi-disant pasteurs enseigner, ils avaient la Bible, mais en aucun cas je les ai vus regarder la Bible qu'ils avaient entre les mains et lire. Ils veulent juste faire genre, ils se basent sur la Bible. Lorsque en réalité, ils ne se basent en aucun cas sur ce manuscrit pour enseigner toutes les conneries qu'ils enseignent à des ignorants. Voilà les chrétiens. Des fois, ils font semblant, ils vont juste lire un verset qui n'est pas très clair, qui est confus, qu'on peut croire que ça parle de tout le monde. Voilà. Mais ils ne vont jamais aller lire un verset où c'est écrit en noir et blanc ce que je suis en train de vous enseigner là. Ils ne vont jamais lire en noir et blanc un verset où c'est écrit « Yahuwah affranchira les âmes de ceux qui le servent et ceux qui espèrent en lui ». Ils ne liront jamais un verset dans leurs enseignements où c'est écrit des choses aussi claires, nettes et précises. Non, ils font tout pour bien vous garder dans la confusion, dans la contradiction des langues. Parce que s'ils enseignaient ce que j'enseigne, en noir et blanc, ils ne seraient pas 3 milliards dans leur fausse religion chrétienne. Lorsque quelqu'un entend mes enseignements, il comprend tout de suite qu'il n'est pas concerné là-dedans.
Donc, il n'a pas forcément envie de venir s'abonner. Parce qu'il comprend que, ok, elle ne parle pas de moi ici. Pourquoi aller m'abonner à elle alors que je ne suis pas concernée? Donc, si les chrétiens enseignaient la vérité, ils ne seraient pas 3 milliards dans leur religion. Parce que beaucoup comprendraient qu'ils ne sont pas concernés ni d'Adam ni d'Ève. Donc, pourquoi être dans cette religion? Donc, quel intérêt? On s'abonne, on suit parce qu'on se sent concerné seulement. C'est tout. Je ne vais pas aller suivre l'islam alors que je ne me sens concerné ni d'Adam ni d'Ève dans leur religion. Je ne vais pas aller suivre quelqu'un alors que lorsque je l'écoute, je comprends immédiatement que je ne suis pas concerné. Je ne vais pas aller lire un livre alors que je comprends que je ne suis pas concerné. À quoi bon le lire? Juste par curiosité peut-être, mais je ne vais pas perdre mon temps dedans. Je vais aller chercher quelque chose qui peut m'apporter, qui peut me bénéficier. Voilà pourquoi ils sont 3 milliards dans leur religion. Parce que cette religion leur fait croire qu'ils sont concernés. Lorsqu'ils viennent m'écouter, moi qui ai un discours complètement différent, ils sont encore plus confus. Parce qu'ils disent, mais attends, moi dans ma religion, dans mes pasteurs, l'église, c'est pas ce qu'ils enseignent, mais pourquoi toi tu viens enseigner ça? Donc du coup, c'est moi le problème au final en fait. Parce qu'ils sont tellement aveugles qu'ils sont incapables de voir que ce n'est pas mes enseignements le problème, c'est leur religion le problème. Ils sont incapables de voir et d'accepter qu'ils ont été trompés pendant tout ce temps par le Satan. Ils ne veulent pas l'accepter. Lorsque vous dites que ce sont mes enseignements le problème, vous dites que c'est la parole du Créateur le problème. Parce que je ne fais que lire. Je ne vais rien inventer. Je ne fais que lire. Donc, lorsque vous croyez que ce que je dis est le problème, vous croyez que c'est le Créateur, le Tout-Puissant, le problème. Donc, lorsque vous refusez de croire et d'accepter ce que je dis, vous rejetez le Créateur, tout simplement. Vous rejetez sa vérité, vous rejetez sa parole. Donc, vous lui tournez le dos. Vous tournez le dos à la vérité. Et vous regardez vers le soleil, la lune, les étoiles, des dieux étrangers. Le psaume 35. Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent et ta justice sur les hommes au cœur droit. Seules les personnes qui ont obtenu la miséricorde du Tout-Puissant connaissent le Tout-Puissant. Seules les personnes qui connaissent le Tout-Puissant peuvent témoigner de lui. Et les personnes qui connaissent le Tout-Puissant sont ceux qui ont obtenu sa miséricorde. Donc, une fois qu'on a compris que ce sont ses serviteurs qui ont obtenu sa miséricorde, on comprend que c'est uniquement ses serviteurs qui le connaissent. C'est ce que Yahushua HaMashiach qui dit à ses Talmudim. Qui sont les serviteurs? Il leur dit, il vous a été donné uniquement à vous de connaître et de comprendre les mystères du royaume céleste. Yahuwah révèle uniquement à son serviteur, à celui qui a trouvé miséricorde à ses yeux. C'est uniquement à lui qu'il instruit. C'est uniquement lui qui possède la connaissance du Créateur. Yahuwah il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Une fois qu'on a compris que seuls les 144 000 connaissent le Créateur, donc possèdent la connaissance, on comprend que tous les autres, ils périssent par manque de connaissance. Ils ne connaissent pas le Tout-Puissant. En dehors des 144 000, personne d'autre ne connaît le véritable Allahim. C'est ce qui est encore écrit ici. Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Donc, seules les personnes à qui le Créateur fait miséricorde le connaissent. Il se fait connaître à son serviteur. Il visite uniquement son serviteur. Il se révèle uniquement à son serviteur. Yahuwah s'est révélé uniquement aux enfants de Yasharal. Il ne s'est pas révélé à toutes les nations étrangères païennes. Il s'est révélé uniquement à son serviteur. Il s'est fait connaître uniquement à son serviteur. Au peuple qu'il a choisi, à ses élus, à son Christ. Seul son Christ le connaît. C'est pour ça que Yahushua HaMashiach, il était le seul à connaître le véritable Allahim, parce qu'il était son serviteur, il était son Christ. Il est vraiment très primordial de comprendre tout ça.
Voilà pourquoi je vous dis que les autres qui ne font pas partie des 144 000, le Dieu dont ils vous parlent, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, de Yachak et de Jacob, parce qu'ils ne peuvent pas le connaître. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça n'a aucun sens. Donc si tu ne connais pas le Tout-Puissant, comment tu peux parler de lui en vérité? Comment tu peux le faire connaître aux autres en vérité si toi-même, premièrement, tu ne le connais pas? Ça n'a absolument aucun sens. On peut témoigner que de ce que nous voyons et que nous entendons. On peut témoigner que de ce que nous savons, de notre connaissance. Et notre connaissance est la connaissance du Tout-Puissant. Nous, les serviteurs, nous, les 144 000. Voilà pourquoi le Dieu dont je parle, tous entre vous là, vous le découvrez. Je suis littéralement en train de vous le faire connaître. Vous ne l'avez jamais connu avant. Vous n'avez jamais entendu le Dieu dont je vous parle avant. Parce que personne ne vous l'a jamais parlé. Parce que personne ne le connaît. Seul le serviteur le connaît. En vérité. Parce que seul le serviteur le sert en vérité. Il étend sa justice sur les hommes au cœur droit. Nous devons avoir un cœur droit, un cœur pur. C'est ce que Yahusha dit. Les cœurs purs verront Yahuwah. Ceux qui ont le cœur droit verront le Tout-Puissant. Et on a vu quoi? Que le Tout-Puissant, il a purifié le cœur de qui? Il a purifié le cœur de ses serviteurs. Seuls les serviteurs ont le cœur droit. Donc c'est uniquement sur eux que Yahuwah a étendu sa justice et sa miséricorde. Le psaume 36. Car Yahuwah aime la justice et il n'abandonnera jamais ses élus, ses mis à part, ses kadash, ses saints, ses consacrés. Il les abandonnera jamais. Yahuwah abandonnera jamais les personnes qui possèdent son rouak, ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. Il n'abandonnera jamais ses serviteurs. Donc, lorsque on comprend ça et qu'on sait que Yasharal est son serviteur, sont ses saints, on comprend que Yahuwah n'abandonnera jamais Yasharal. On a 3 milliards de chrétiens qui viennent nous dire qu'il les a abandonnés. Et en les abandonnant, il est parti faire d'autres peuples ses saints. Allô les gars. Allô. Je suis épuisé. Allô. Vous devez absolument faire des efforts, d'accord? Pour moi, ça coule de source, ce que je suis en train de vous raconter. Mais vous devez faire des efforts afin que ça coule aussi de source pour vous. Vous devez y mettre du vôtre. Il les prendra sous garde éternellement. Il prendra ses élus, ses saints, ses serviteurs sous garde éternellement. Mot-clé, éternellement. Les hommes iniques seront chassés et la race des impies sera détruite. C'est ce qu'il dit. La race des gentils sera exterminée. Elle périra. Il faut comprendre un truc, Yasharal. On en reparlera un peu plus tard, mais j'attire votre attention dessus. Vous devez comprendre quelque chose. Païen égale pécheur. Gentil, païen égale pécheur. Lorsque tu es païen, tu es tout simplement un pécheur. Les chrétiens viennent vous dire que païens, c'est ceux qui sont sans religion. Ça, c'est leur... Dans la vérité du Tout-Puissant, un païen, c'est un pécheur. Donc, lorsque le Nouveau Testament parle des païens, il ne parle pas des païens en tant que nation étrangère. Il parle des païens pécheurs. Yasharal, qui a rompu l'alliance, est devenu pécheur. Yasharal est devenu corrompu. La terre a été corrompue. Ils sont tous devenus des pécheurs. Donc, ils sont tous devenus des païens. C'est parce qu'on ne comprend pas cette vérité que lorsque on voit dans le Nouveau Testament que ça parle des païens, on croit que ça parle des non-israélites. Nous avons été chassés de la terre promise à cause de nos péchés. Donc, on est devenus des étrangers.
Nos péchés ont fait de nous des étrangers. Nos péchés ont fait de nous des païens. Et Yahuwah, il aime aussi les païens. Il aime aussi les étrangers. Il aime aussi les enfants de Yasharal qui sont tombés dans le péché. Et il ne veut pas qu'ils restent des pécheurs. Donc, il vient nous faire grâce. Il vient nous racheter de nos péchés. Il vient nous sortir de notre captivité. Il vient faire qu'on ne soit plus des païens. Qu'on ne soit plus des étrangers. Qu'on ne soit plus des pécheurs. Donc, lorsque la parole nous dit que la race des gentils périra, ça signifie que la race des pécheurs périra. Toutes les personnes qui ne sont pas les serviteurs du Créateur, peu importe qu'ils soient israélites, pas israélites, peu importe, si tu n'es pas le serviteur du Tout-Puissant, tu fais partie de la race des païens, de la race des gentils, de la race des impies, des pécheurs, et tu vas périr. Il est important de comprendre ça. On est là pour préserver la race des serviteurs. C'est ce que Yahusha dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les gens ne comprennent pas la fin du monde, c'est quoi? Ils croient ils comprennent rien du tout. La fin du monde, la fin de Yasharal. Une fois que les 144 000 seront tous marqués, ça sera la fin du monde. Yasharal cessera d'être une nation. Yasharal cessera d'exister. Une fois que tous les 144 000 seront marqués. Et Yahusha, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à ce que tous les 144 000 soient marqués. Les gens ne comprennent rien à ce manuscrit. Donc, la race des impies sera détruite. Tous les pécheurs seront détruits. Parce que seul le serviteur peut vivre. Et il dit ici, les justes auront la terre pour héritage. Les serviteurs auront la terre pour héritage. Les fils du Créateur auront la terre pour héritage. Les humbles auront la terre pour héritage. Donc, si tu as la terre pour héritage, ça signifie ce que ça signifie. Que Yahuwah t'a fait miséricorde parce que tu es compté parmi les justes. Et ils habiteront dans les siècles des siècles. La bouche du juste méditera la sagesse. Et sa langue parlera la justice. Les 144 000 n'ont aucune langue trompeuse. Ils ne parlent que la justice parce qu'ils sont les justes. La loi de son Alaïm est dans son cœur. La loi du Tout-Puissant, la Torah, est dans le cœur du juste. Allô? Donc, si la Torah est dans le cœur du juste, il peut que accomplir cette Torah qui est dans son cœur. Il ne peut pas l'oublier. Le juste ne pourra jamais oublier la loi du Tout-Puissant. Le juste ne pourra jamais oublier la Torah du Créateur. Jamais. Parce qu'elle est dans son cœur. Mais 3 milliards de chrétiens viennent vous dire que la loi n'est plus en rigueur, que nous devons maintenant oublier la loi. Allô? Et ces pas ne seront jamais chancelants. Le juste n'est pas boiteux. Le juste ne chancelle pas. Parce que Yahushua HaMashiach est venu soigner tous les boiteux. Il faut comprendre ce que signifie être boiteux, être chancelant. C'est avoir un pied là, on ne sait pas trop. Les chrétiens sont tous des boiteux. Ils sont tous des boiteux, ces 3 milliards de chrétiens. Parce que en même temps qu'ils sont là à dire Jay-Z, ils sont dans d'autres croyances. Ils croient à d'autres choses. Ils ont d'autres pratiques. Ils sont tous des boiteux. Ils sont 50 là, un cœur là, un pied là-bas, un pied là. On ne sait même pas où ils vont. Le juste, ses pas ne seront jamais chancelants. Le juste n'est pas boiteux. Il ne marche pas là, un coup là-bas. Le juste, ses pas sont droits. Il sait où il va. Il ne chancelle ni d'Adam ni d'Ève. Il sait où il va avec certitude. Il marche droit. Il n'est pas boiteux. Ses jambes sont droites. Le psaume 39.
Tu as fait, Yahuwah, mon Elohim, beaucoup de choses merveilleuses. Nul n'est semblable à toi en tes pensées. Je les ai annoncées, j'en ai parlé, elles sont innombrables. Tu n'as voulu ni offrande, ni victime, mais tu m'as formé des oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, ni oblation pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens. En tête du livre, il est écrit de moi que je dois faire ta volonté, ô mon Elohim. C'est ce que j'ai résolu. Et ta loi est au centre de mes entrailles. Allô? J'ai prêché ta justice en une grande église. J'ai enseigné ta justice en une grande église. Le serviteur enseigne la justice à l'église. Qui est l'église? L'assemblée. Qui est l'assemblée? Yacharal. Donc pourquoi? Je repose ma question. Pourquoi? Lorsque on voit ce mot église dans le Nouveau Testament, on vient dire que c'est l'église que nous parlent les 3 milliards de chrétiens. Pourquoi lorsqu'on voit ce mot église dans le Nouveau Testament, on dit que c'est tout le monde qui est concerné, qui veut pas. Parce que lorsque nous lisons le Tanakh, l'église, ce sont les enfants de Yacharal. C'est l'assemblée des enfants de Yacharal. C'est eux l'église du Tout-Puissant à qui le serviteur enseigne la justice. Donc pourquoi 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que cette vérité-là que je suis en train de vous enseigner, elle a d'un coup soudainement changé? À quel moment le Créateur a changé l'Église? À quel moment? À quel moment le Créateur a fait que l'Église ne soit plus uniquement les enfants de Yacharal, mais que maintenant l'Église, ce sont toutes les nations étrangères païennes qui veut pas. 3 milliards de chrétiens nous disent que l'Église dont nous parlons ici, là, dans le manuscrit qu'ils appellent l'Ancien Testament, ils nous disent que cette Église, c'est eux. À quel moment il est écrit que l'Église est constituée de 3 milliards de chrétiens de toutes nations étrangères qui veut pas? C'est pas biblique. Donc dès le moment où ce n'est pas biblique, encore une fois, leur doctrine est mensongère. Seul le Satan peut faire ça. Je répète, seul l'ennemi peut faire ça. Donc, lorsque les chrétiens font ce qu'ils font là, mentir, déformer la vérité, déformer la parole, lorsqu'ils font ce qu'ils sont en train de faire là, ils nous disent tout simplement qui ils sont. Pour ne pas le voir, tu es dans la malédiction, darling. D'accord? Tu es tout simplement maudit pour ne pas le voir. Donc, il dit, j'ai prêché ta justice en une grande église. Et voilà que je ne retiendrai point mes lèvres. Yahuwah, tu connais ma justice. Je n'ai point caché ta justice en mon cœur. Et j'ai dit ton salut. J'ai enseigné ton salut. J'ai enseigné ta parole. La parole du Créateur est notre salut. Il est important que vous le compreniez. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils ont obtenu le salut. Comment ils ont obtenu ce salut? Parce que la parole du Créateur est notre salut. Les justes n'ont pas obtenu le salut parce qu'ils sont allés accepter Jésus. David n'a pas reçu le salut. David n'a pas reçu la miséricorde. David n'a pas été compté parmi les justes parce que David est parti se plonger dans un bassin d'eau et dire « J'accepte Jésus comme mon maître et mon sauveur ». David n'a jamais fait ça. Et malgré que David n'a jamais fait ça, il est compté parmi la race des justes. Il est compté parmi la race des serviteurs. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, pour être nous aussi comptés parmi la race des serviteurs, comme David, on nous demande maintenant d'aller dans une église, nous mettre dans un bassin d'eau, et dire « J'accepte Jésus comme mon maître et mon sauveur ». Qu'est-ce qui justifie ça?
Le Créateur, il dit qu'il ne change ni d'Adam ni d'Ève. Donc pourquoi le Tout-Puissant, qui n'a jamais demandé à David, son serviteur, d'aller se plonger dans un bassin d'eau, accepter Jésus comme son maître et son sauveur, pourquoi lui qui n'a jamais demandé ça à tous ses serviteurs, à toutes les personnes qui sont comptées parmi les justes, pourquoi maintenant, à notre époque, c'est ce qu'il nous demande de faire? Lui qui dit qu'il ne change pas. Qu'est-ce qui justifie ce changement? Qu'est-ce qui explique ce changement, cette manière de procéder? Parce que c'est ce que 3 milliards de chrétiens nous disent, que maintenant, si nous voulons être comptés parmi la race des justes, si nous voulons être comptés parmi ceux qui vont obtenir la miséricorde, nous devons impérativement aller dans leur église, nous plonger dans un bassin d'eau et dire qu'on accepte Jésus, leur Dieu qui est mort sur la croix, comme étant notre sauveur et notre maître. Et que si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais être compté parmi la race des justes, parmi les serviteurs, parmi les 144 000. C'est ce qu'ils nous disent. Ces 3 milliards de chrétiens ne sont même pas déjà eux-mêmes premièrement comptés parmi les 144 000. Mais ils viennent nous dire que si nous voulons être comme eux qui ne sont pas comptés parmi les 144 000, nous devons faire comme eux. Les chrétiens vous disent très clairement que eux qui vont tous périr, qui seront tous exterminés. Les chrétiens vous disent tout simplement le mode d'emploi pour que vous soyez exterminés. Je répète, les chrétiens avec leur doctrine, ils vous enseignent tout simplement le mode d'emploi pour que vous soyez exterminés. Les serviteurs du Créateur vous enseignent le mode d'emploi pour que vous viviez. Les chrétiens qui ne sont pas comptés parmi les serviteurs viennent vous enseigner le contraire. Ils viennent vous enseigner le mode d'emploi pour que vous périssez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne sais pas si le Créateur vous fait grâce de voir et de comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Voilà pourquoi je dis, et je le redis et je le redirai, jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je le dirai. Si tu es dans cette religion, tu peux être sûr et certain que tu seras détruite. Tu peux être sûr et certain, en étant dans cette religion, que tu vas finir ton éternité en enfer. Je vous dis déjà la fin de ces 3 milliards de chrétiens. J'ai quelqu'un qui m'a commenté, qui est venu me dire, oui, donc en fait, en train de dire que toutes les personnes qui ont accepté Jésus vont périr. Oui, darling. Oui. Toutes les personnes qui ont suivi les voies du christianisme, qui ont accepté Jésus comme leur maître et leur sauveur, sont tous exterminés. Voilà le mot, exterminé. Et Yahuwah me l'a très clairement lui-même dit en rêve, que toutes les personnes qui ont accepté Jésus, il n'a pas dit je ne sais pas quoi, il a dit Jésus, que toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme leur maître et leur sauveur ont pris la marque de la bête. Jésus est l'image de la bête. Vous savez l'image de la bête que nous parle Apocalypse. Jésus, voilà son nom. Voilà le nom de cette image. Jésus. Et il dit, je n'ai point scellé devant une assemblée nombreuse, ni ta vérité, ni ta miséricorde. Je n'ai point scellé devant une église nombreuse, ni ta vérité, ni ta miséricorde.